001 à l'écoute. Ok André, bonjour, 73, la fréquence est libre pour moi également. Hein. Ici 14, Echo Delta 055, Mike, André, j'espère que tu vas bien. Depuis hier, la Chi, j'ai entendu la propagation se réveiller en direction du Nord-Amérique et beaucoup d'OM du Québec qui appelaient. Donc je me suis permis de t'appeler 555. Hein. Voilà André, j'espère que tout va bien de ton côté. Rapidement le point météo ici. Aujourd'hui on a du soleil. Hein. Hier on avait la tête dans les nuages, mais aujourd'hui on a du soleil. Ce qui a fait monter le mercure jusqu'à 7 degrés. Nous avons 7 degrés Celsius actuellement. Je t'entends le micro André, 9 Alpha Lima 01, 14 Echo Delta 055 à l'écoute. Oui, je suis juste... T'as pas parlé assez longtemps. Je suis en train de tenter de m'installer pour la vidéo. Voilà. Voilà, ben c'est fait. Avec mon nouveau pied, ben oui. Bon, ben voilà, c'est parti. Ça me fait bien des choses à voir en même temps. Hein? Faire la radio, parler intelligemment de quelque chose et puis ensuite, ben voir tout ce qui tourne. L'enregistreur audio, 2 vidéos. Est-ce que c'est bien? Oui, ça c'est bien placé. Bon, voilà. Bon, ben c'est parti. Mais oui, Mike, t'arrives canon ce matin, hein? Très solide. Tout à l'heure, j'ai écouté à 540 et puis j'entendais une station de la division 14 parlant en anglais. Et puis je recevais la station 58, 59, c'était bien. J'étais tourné sens contraire dans la direction d'ouest, parce que hier soir j'ai fait la Nouvelle-Zélande hier. J'étais tourné vers la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas du tout de votre côté. Et puis ça devrait être mieux fait un peu, hein? Ben oui, je n'étais pas tourné en direction de l'Europe. Voilà. Bon, ben, c'est fait. C'est fait maintenant. Ben moi, ici, toutes les petites choses que je voulais ficeler, point de vue enregistrement, ben, c'est tout fait. J'ai un nouveau pied de caméra. En tout cas, j'ai fait du bricolage. Du bricolage pour mon pied de caméra. Bon, ça vaudrait presque la peine que je te montre ça. Ouais, voilà, le retour de micro, Mike. Ouais, ok André, avec le 100%, il y a un petit peu de fading sur la bande, le signal aussi entre 5 et 9 plus 10, 9 plus 20 en pointe, avec les préamplis de réception de coupé ici. Donc la bande c'est bien ouverte, j'ai allumé il y a une bonne demi-heure, c'était relativement calme, on entendait la 22, la 2, la 9 appeler mais dans le fond, et puis c'est monté d'un seul coup, avec des signaux nettement plus importants et beaucoup plus d'appels. Donc c'est tant mieux. Pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, bah nous habituellement c'est le matin que ça passe ici, tôt le matin, et c'est quand je suis au pro. Donc il n'y a que le week-end ou quand je suis de repos que je suis tourné sur cet azimut. Habituellement je suis plutôt actif l'après-midi sur le QTR local. Hein. Voilà, QTR local ici, 2h30 de l'après-midi. 2h30 de l'après-midi, et avec un beau soleil là qui a fait son apparition après la levée des brouillards matinaux. Voilà, il y avait beaucoup de brouillards ce matin, des brouillards givrants qui ont rendu la nature un petit peu plus belle en déposant du givre sur la végétation. Et les températures ne sont pas extrêmement descendues basses, on était aux alentours de -2, -3 degrés. Mais avec le brouillard givrant là, ça faisait joli. Voilà André, je te retourne le micro, 9 Alpha Lima 01, 14 Echo Delta 055 à ton écoute. Oui, 100%, Mike. Ben, ici, ce matin, on a de la pluie, hein? Ouais. Oh, ça a l'air bon. Aïe. Ouais, je parle de ça que pour le nouveau pied, hein? Il y a la caméra pointée vers le... La caméra le pointé dans le ciel, ouais, dans le plafond. Bon, en tout cas, bon, ben, c'est fait. OK, Mike, je verrai. Ouais, c'est compliqué mon affaire un petit peu. Bon, ben, en tout cas, je vais laisser comme ça pour le moment.
Ouais, mon pied. Mais je vais te montrer le pied. J'espère que tu filmes toi aussi en même temps. Parce que je veux tenter l'expérience. Je veux tenter l'expérience, Mike. Je vais te montrer mon pied. Le pied que j'ai patenté. Ouais, c'est ça. J'ai cité sur un terme que tu comprends pas. C'est un terme anglais. J'ai assemblé une tête de pied de caméra avec un pied de microphone. Il faut le faire. C'est pas parent du tout. Et puis, en tout cas, j'ai réussi à assembler ça. Par contre, mon pied de caméra, le petit bras là, qui fait le tilt, je suis pas habitué avec encore. Fait que des fois, la caméra pique du nez ou il part dans l'air. Je suis pas trouvé justement le fine-tune, là, mais je vais travailler là-dessus à un moment donné. Là, je vais trouver pourquoi ça passe si rigide, le déplacement. OK, ceci étant dit, j'ai du contre-jour, ben, je vais aller régler ça tantôt. Donc, ceci étant dit, my God, j'ai perdu le fil. Obsédé par mon petit, mon truc là, que j'ai assemblé, que j'ai jumelé. Voilà, retour de micro, Mike. Ok, j'ai entendu quelqu'un se manifester, je pense que c'est envers toi André, hein. J'ai entendu quelqu'un se manifester. Oui, ok, pour les réparations du pied de caméra qui était cassé avec un pied de microphone. Bah écoute, des fois ça fonctionne bien, hein. Quelquefois les bidouilles sont nettement mieux que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc bon, pour ma part je suis un petit peu moins embêté que toi puisque j'ai juste une petite caméra qui est sur un trépied et qui reste fixe. Je suis pas comme toi là avec deux prises de vue différentes et en créer une troisième en déplaçant la caméra qu'il y a sur le bureau du shack. Moi je fais en image fixe, hein, je fais en image fixe sur le Transceiver et je fais pas non plus les montages que tu réalises, hein. C'est beaucoup plus succinct chez moi, ce qui permet une mise en ligne beaucoup plus rapide. Donc là il n'y a pas de souci, hein. La caméra est également prête de mon côté et je t'enverrai le lien par mail lorsque j'aurai fini le upload sur la chaîne YouTube, hein. Il n'y a aucun souci à ce sujet. Voilà André, donc bien ok là pour le montage que tu feras avec les multiples vidéos puisque il y aura deux prises de vue de ton côté et une prise de vue du mien. Et moi c'est pareil pour ce qui est de l'audio, c'est très très simple, le raccordement est très très simple. En fait c'est la jack sortie écouteur du Transceiver qui est relié directement sur l'entrée microphone du PC. Voilà, et ensuite pour la vidéo, c'est une petite caméra extérieure sur trépied qui est reliée par cordon USB sur le PC. Ce qui fait que je suis pas limité en temps pour filmer puisque je filme directement sur le disque dur de l'ordinateur. Donc j'ai une grosse capacité de stockage et sur la chaîne YouTube c'est pareil, je peux uploader jusqu'à 30 minutes, 35 minutes sans souci. Les vidéos de cette durée passent, c'est plus long à télécharger mais il n'y a aucun souci de ce côté. Voilà, je te retourne le micro André, j'ai entendu quelqu'un se manifester dans le fond donc je pense que c'est en ta direction. 9 Alpha Lima 01 André, ici 14 Echo Delta 055 à l'écoute. La bonne qualité audio, parce que j'ai écouté tes vidéos, puis la qualité audio est impressionnante, hein? Oui, très impressionnante. Moi aussi, c'est en direct. Moi, c'est via le câble. Parce que entre mon appareil et puis l'ordinateur, il y a le câble USB que l'audio est là. Receive, transmit. Donc, c'est pour ça que j'ai une qualité audio, hein? C'est fidèle. Mais toi aussi, c'est très fidèle, hein? C'est ce que j'entends, ce que j'ai écouté, là, c'est exactement ce qui sort dans nos parleurs de ton radio. Oui, c'est Patrick qui s'est signalé, tu l'as entendu, hein? OK, ben vas-y, Patrick. Rappelle-moi tes indicatifs. OK, puis dans quel coin?
le bout du Mont-Saint-Michel. Tu écoutes, Mike? Est-ce que tu l'entends? Non, c'est trop QRP pour moi, je suis désolé, hein, mais c'est vraiment trop QRP pour moi pour pouvoir déchiffrer l'audio, André, QSL. Oui, c'est ça, vous êtes, la rétropropagation n'est pas suffisante, oui, c'est ça. OK, 100%. OK. Bon, ben, c'est parfait. Ben, c'est ça, je vais être avec toi, Patrick, parce que je suis en QSO avec Mike présentement, puis on fait une petite expérience radio ensemble. Je vais être avec toi tout de suite après Patrick QSL. OK, ben merci beaucoup, hein. Je te salue également. Bon, ben c'est bien parfait. Donc, ben OK, on est rendu à 10 minutes, ouais. Puis le maximum, hein, je sais pas si toi, Mike, tu as la même restriction avec YouTube. C'est 15 minutes maximum. À un moment donné, j'ai déjà fait un film d'une vingtaine de minutes, ça n'a pas passé. Puis je coupe. C'est 15 minutes. Pour avoir plus de temps, probablement, il faut payer. Hein? C'est souvent un truc comme ça. Et puis, bon, jusqu'à 15 minutes, là, dans ce que moi je fais, là, je crois que c'est suffisant. Je tourne le micro, Mike. Ok André, avec le 100%, hein. Je suis désolé de ne pas pouvoir saluer Patrick, mais comme tu le disais, la rétropropagation n'est pas assez présente et j'ai un petit peu de QRN en fréquence qui masque complètement la possibilité de déchiffrer ce qui est dit. Hein. Donc pour ce qui est de la limitation dans le temps, non, ma chaîne YouTube est débloquée et gratuitement. En fait c'est en fonction du nombre de vues qu'il y a. Plus la chaîne est consultée et plus il y a de vidéos de télécharger, au bout d'un certain temps ça débloque la limitation du upload et là le QSO d'hier a duré une trentaine de minutes et j'ai pu le télécharger en intégralité, hein. Le QSO qu'on a fait ensemble hier a duré une trentaine de minutes et j'ai vraiment pu tout télécharger tranquillement. Et ce à titre gratuit, hein. Je n'ai pas ouvert d'offres spéciales sur le YouTube. Je n'ai pas cherché non plus à le faire rémunérer, parce qu'on peut aussi faire rémunérer ces vidéos. Mais non, c'est resté à titre gratuit, mais ça s'est débloqué à partir d'un certain nombre de vues. Que plus la chaîne est consultée, plus on télécharge de vidéos et plus l'offre s'étend. C'est comme ça que fonctionne cet hébergeur, hein. Voilà, et après ben, on peut avoir aussi, si on télécharge des vidéos trop longues, un petit peu de publicité qui se met en spot avant pour la rémunération des vidéos que l'on met en upload. Voilà pour la petite info, André, sur cet hébergeur, hein. Voilà, oui, pour la qualité audio, j'ai voulu faire simple. Donc j'ai également sur la sortie écouteur de l'appareil, j'ai un câble qui m'offre deux jacks, donc une qui est reliée sur l'ordinateur et la seconde qui est reliée sur le casque. Donc je travaille au casque avec la fonction monitoring d'enclencher pour avoir un meilleur rendu également de l'audio d'ici, hein. Voilà pourquoi l'audio était un petit peu plus fidèle. Les premières vidéos que j'ai réalisées étaient avec un microphone extérieur, mais le souci c'est que ça prend tous les bruits extérieurs qu'il peut y avoir dans le shack. Et que ce soit le bruit des ventilos, des appareils ou une tierce personne qui rentrait dans le shack, hein. Le QRPP de temps en temps venait faire un petit tour. Donc là j'ai pu éliminer tout ça en passant directement sur le câble de l'écouteur. Voilà comment est installé le système ici, et puis après ben, j'ai un tout petit logiciel très simple qui m'offre la possibilité d'enregistrer, de faire des pauses ou de stopper complètement l'enregistrement, avec des montages possibles, mais vu la quantité de vidéos que je fais pas de montage pour le moment. Ça viendra peut-être plus tard, peut-être que tu vas me donner envie. Voilà, je te retourne le micro, André. 9 Alpha Lima 001 14 Echo Delta 055 à ton écoute. OK, 100%, ici 9 Alpha Lima 001 qui revient, ouais. Ben, c'est ça, moi, comment dire, donc, j'aime bien faire le montage. Moi, c'est le montage que j'ai eu beaucoup de plaisir, hein. Ouais, le montage.
Et puis, mais c'est exigeant le montage, Mike. Ça prend beaucoup de temps. C'est quand même du temps. Puis plus tu sais, moi, j'ai tendance à en ajouter, ben là, ouais. ça bouffe du temps. Ben, c'est ça. Ben, le temps qu'il n'y a pas de propagation, ben, je le mets là-dessus. OK. Et puis, ouais, ben, faut aimer ça. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai fait ça de façon professionnelle, mais avec des outils différents. Là, ce que j'ai ici présentement, c'est des outils vraiment que j'appelle de base. Moi, j'utilise Adobe Premiere Element 10. Et puis, ça me satisfait, ça répond à mes besoins. Il y a tout le temps mieux, hein. Mais, bon, c'est ça. Mais pour des QSO radio, c'est correct, ça, c'est suffisant. Voilà, 15 minutes. Et moi, moi, de mon côté, je vais arrêter l'enregistrement pour ça me donne d'aller plus loin. Je suis limité à 15 minutes. Et puis, on continue de QSO quand même. Je vais juste arrêter tout mon truc, là. Je vais dire ça. Bon, ça c'est arrêté. Bon, voilà, ceci. Bon, ça tourne encore. Bon, ça c'est arrêté. Ça va des choses à décoller, à l'arrêter. Voilà, ben oui, c'est ça. Et puis, ben, c'est ça. Pourtant, j'en mets pas mal de vidéos, j'ai pas mal de visiteurs parce que, ben, peut-être pour eux, j'ai pas assez de visiteurs, je suis pas assez connu, ou, moi, ce serait pas la promotion, hein. C'est du bouche-oreille, hein, simplement. Peut-être que j'ai pas vraiment de, c'est ça. Oui, ok André, avec le 100%, hein, bien pris également pour l'arrêt de l'enregistrement de ton côté. Moi ça tourne toujours, il n'y a pas de souci. Donc pour ce qui est de cet hébergeur, moi j'avais commencé à mettre en ligne les vidéos des rassemblements de motos et de voitures qu'on faisait. Donc j'avais commencé par héberger ces vidéos-là, hein. Les toutes premières sont des vidéos des rassemblements qu'on faisait. Et puis, comme j'avais un site internet, j'ai mis des liens dessus. Et en fait, en multipliant les liens sur divers sites, on augmente le nombre de visiteurs, tout simplement. Et plus il y a de visiteurs, plus c'est rentabilisé par l'hébergeur, en fait, parce qu'il y a beaucoup de visites. Mais ça viendra, hein. Moi, ça s'est fait 1 an et demi après, je crois. Donc c'est pas forcément parce qu'il y a des gens qui s'abonnent qu'on déclenche le seuil. C'est surtout au niveau du nombre de visites. C'est vraiment ça, au niveau du nombre de visites. Mais bon, ta chaîne commence à être connue, puisque moi-même je l'avais découverte avant de te contacter, puisque quand on regarde une vidéo, il y a toujours d'autres petites miniatures qui se mettent ensuite, et j'aime bien fouiner de temps en temps. Ce qu'il faut penser, c'est après avoir téléchargé, mettre des tags, ce qu'il y a tout en dessous. En dessous le descriptif de la vidéo, il faut taguer. Donc moi je tag en général avec les calls, avec les QRZ des stations que je contacte, puisque comme ça, quand ils se recherchent, moi ça m'arrive de faire des recherches sur mon propre indicatif pour voir un petit peu ce qui se dit sur moi, et comme ça les OM se retrouvent par le tag. Voilà, donc pour toi je mets toujours l'indicatif 9AL001 en tag, comme ça si des OM cherchent des infos sur toi, à un moment donné ils vont tomber sur ma vidéo et peut-être la consulter. Donc ça fera une visite en plus, et une plus une, etc. On arrive à multiplier pas mal le nombre de visiteurs et à déclencher ce seuil, hein. Voilà, donc moi ça s'était fait auparavant, avant la radio, puisqu'il y a un petit peu plus d'1 an maintenant que je filme les QSO, grâce à 76 Echo Delta 001 Stéphane qui m'a donné envie de le faire, puisque il en faisait de son côté, il faisait des petites vidéos de bonne qualité également, et puis ça m'a donné envie de mettre une caméra en route dans le shack, et puis petit à petit j'essaye d'améliorer le système. Donc je passerai peut-être sur une caméra de meilleure définition prochainement. J'ai également ouvert un stream, donc de temps en temps je mets le stream en route lorsque je suis sur d'autres activités, lorsque je prends pas le micro.
j'allume la chaîne du stream pour profiter à d'autres OM de pouvoir écouter ce qui se passe ici. Donc voilà, et comme tu dis, les montages, oui, prennent énormément de temps, surtout vu la qualité des montages que tu fais. Je sais qu'il y a plusieurs OM sur le 11 mètres qui font de superbes montages, mais c'est vrai que ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps, tu intègres des photos des stations, et puis les QSO sont bien bouclés. Donc il y a plus de temps au montage que du temps en QSO, hein, ça c'est clair. Donc c'est un travail et comme tu le disais, faut être passionné pour le réaliser. Voilà, je te retourne le micro André, j'espère que la propagation nous a pas fait défaut entre temps. 9 Alpha Lima 001, 14 Echo Delta 055 à ton écoute André. Oui, 100%. C'est 9 Alpha Lima 001 qui reprend, ouais. C'est ça, il y a des siffleux, il y a toutes sortes de choses qui ont apparu lors de ta transmission, mais tu étais au-dessus. Voilà, oui. Ben oui, t'as bien exposé le montage, ben oui. Ben oui, j'en rajoute tout le temps, hein. Je fais de la recherche aussi. Je trouve beaucoup de photos sur le web avec Google. Et puis, et ainsi de suite. Surtout, j'ai fait quelques vidéos de l'île de la Réunion. Puis finalement, Bernard de l'île de la Réunion, il m'a dit, mais écoute, tu as fait une vidéo promotionnelle, je vais le proposer au gouvernement. La vidéo promotionnelle de la Réunion, ben, c'est un petit peu ça. Ben, je me dis aussi, pour ceux qui vont écouter cette vidéo, n'importe qui, en même temps, j'aime montrer un petit peu sur mon côté journaliste parce que j'ai fait ça dans ma vie, dans toutes mes... ouais, j'ai été éditeur, journaliste, photographe, monteur, j'ai tout fait en médias, en communication. Je fais aussi du 11 mètres assis. Ouais, puis c'est ça, ben, c'est mon côté journalistique, le désir d'informer les gens, de montrer des choses. Hein. Alors les gens, ils vont entendre, écouter un QSO, oui, mais ils vont aussi voir, à tel endroit, ben, il y a ceci, il y a cela, blablabla. Ça, c'est quand je peux avoir le nom de la ville, quand je peux avoir, je l'ai pas tout le temps, voilà. Donc, à ce moment-là, la personne qui regarde ça, c'est un petit peu... c'est comme faire un documentaire. Hein? Ouais, c'est ça, c'est un peu un documentaire en même temps. Quelque peu. Mais il l'a dit de façon très modeste. Bon, il blink, c'est fait dans l'optique, je sais pas c'est quoi. Il blink, en tout cas. Voilà, donc, c'était un petit peu ma démarche. Mike, retour de micro. Oui, ok André, avec le 100%, pas de problème. Oui, la qualité prime énormément comparé à d'autres vidéos qu'on peut voir sur la toile, notamment par rapport aux miennes, hein, où on est vraiment là sur du statique. On est sur le QSO pur. Moi, je me suis limité à l'essentiel, on va dire, donc le signal, la fréquence et puis l'audio. Voilà, j'apporte un peu plus d'intérêt à l'audio. Mais c'est tout, hein, contrairement à tes montages de qualité et très, très fournis, on va dire. Donc là, je suis allé voir un petit peu sur ta chaîne les vidéos qui ont été mises en ligne. Donc le maximum de vues, c'est 355 sur une vidéo. Hein. Ensuite, on est sur des moyennes plus basses, inférieures, un petit peu comme moi. Hein. Moi j'ai des vidéos qui n'ont que 2 vues, j'en ai d'autres qui en ont 18. Par contre les premières vidéos qui m'ont permis de faire exploser un petit peu l'audimat, on va dire, ont un nombre de vues assez important du fait que je les ai relayées sur plusieurs sites. Et je pense que c'est ça qui a fait que. Donc au total, j'ai 88 abonnés sur ma chaîne, et au total, au nombre de vues, je suis à 26 521, tout confondu, hein, toutes vidéos confondues, donc là je suis à plus de 800 vidéos maintenant. Donc c'est surtout ce qui fait débloquer l'hébergeur pour pouvoir permettre d'héberger des vidéos de plus grande quantité. En fait c'est ça. Hein. Plus la chaîne est consultée et plus il y a de vues, plus on se débloque d'accès.
Donc là, je suis sur les stats de la chaîne. Il faut aussi explorer cette partie-là. Donc en upload, vidéo mise en ligne, je suis à 898. Donc tu vois, bientôt 900. Si on va voir les vidéos les plus vues, je te les dirai très certainement sur le prochain passage. Donc 26 521 vues pour 88 abonnés. Après on a des statistiques sur les derniers jours. Donc ça c'est sur la partie gauche, au niveau, c'est ce qu'ils appellent tableau de bord. Enfin, en français chez nous c'est tableau de bord. Je sais pas, moi je suis sur youtube.fr. Donc au Canada, je sais pas si ça a la même appellation, mais sur la partie gauche, ça je pense que ça change pas. Il y a toute une partie statistique qu'on peut découvrir. Donc j'ai vu déjà que tu avais fait ton image de fond, etc. Donc ça c'est nickel. Il y a un petit avatar avec la photo de toi. En image de fond en haut, c'est la station. Ça donne aussi un cachet supplémentaire pour consulter. Mais après, il faut vraiment qu'il y ait une explosion, et pour avoir l'explosion, il faut qu'il y ait des liens qui soient mis ailleurs. Donc soit par toi, soit par de tierces personnes, parce que tes vidéos, pour dire, sont sur les réseaux sociaux. Je les vois aussi passer sur les réseaux sociaux. Donc il y a des liens qui se font. Donc au bout d'un moment, ça va se débloquer, c'est obligatoire. Hein. Voilà André, ce que je peux dire sur l'hébergeur YouTube qu'on utilise actuellement. Je te retourne le micro André, 9 Alpha Lima 01, 14 Echo Delta 055 à l'écoute. Ok, 100% Mike, ici 9 Alpha Lima 001 que après. Ouais, ben moi, j'ai pas tellement fouillé. Hein. Moi, je me suis ouvert un compte YouTube, ça veut être le YouTube américain ou canadien. Et puis, comment on fait pour envoyer la vidéo? Puis, j'ai pas été plus loin dans mes recherches. Hein. J'ai pas été voir les statistiques, j'ai pas été voir rien, en fait. Juste la partie qui m'intéressait. Voilà, mais comme j'avais pas un but, comment dire, un peu comme une entreprise qui va avoir beaucoup de visiteurs pour augmenter l'achalandage, après ça, augmenter les privilèges. Donc, moi, je n'avais pas ça en tête. Hein, à ce moment-là, ben, c'est ça. Je fais ça pour le plaisir. Dans le passé, pour l'entreprise que les dernières années que je travaillais pour, ben, eux avaient leur propre l'équivalent, ils appelaient ça Bright Cove, c'était l'équivalent de YouTube, mais commercial. Puis c'est là-dessus que c'était pas plus compliqué que YouTube, hein, mais à peu près le même principe. Et puis voilà, c'est ça que je faisais. Donc, c'était différent un petit peu, c'est un commercial, hein, qui est vraiment différent. C'est un serveur, c'est plus rapide, parce que moi, de chalandage upload. Et puis, c'est différent. C'est tout à fait différent. Voilà. Et puis, il n'y a pas de limite non plus avec Bright Code et la compagnie. Voilà. OK. Ben, je vois que tu te connais bien, hein? Ah oui, je vais te faire une critique de temps que c'était au bout de l'antenne. C'est que je trouve que tu es sous-exposé. Il manque d'éclairage un petit peu. Je sais pas si tu as remarqué ou tu peux pas faire autrement. Je sais pas, tu me diras ça, Mike, à toi le micro. Ouais, ok André, avec le 100%. Je vais revenir tout de suite sur le point éclairage. Ouais, effectivement, j'ai essayé d'optimiser cette partie. Alors le souci c'est que j'ai un Velux juste derrière moi. Le chat tout le matériel est contre un mur et faudrait que j'inverse complètement la pièce, mais bon, de l'autre côté j'ai un autre PC. Donc j'ai un Velux qui est juste derrière moi. Donc en fait, pour éviter qu'il y ait des reflets dans l'écran du Transceiver, je suis obligé un petit peu de masquer l'entrée de lumière. Et là en fait c'est au niveau de la caméra, j'ai une petite LED qui allume l'appareil. C'est juste ça. Sinon je suis en pleine lumière. Hein. Je suis en pleine lumière. Ce que je vais faire c'est que je vais m'écarter et tu vas voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, à ce moment-là je m'écarte. Et encore j'ai condamné le bas du Velux pour pas que ça reflète dedans, sinon on voit plus du tout l'écran des signaux. Et là je remasque un petit peu. Voilà, donc tu fais bien de le faire remarquer. J'en ai pris conscience, donc je pense que je vais rajouter un spot prochainement, un petit spot déporté pour casser le contre-jour de ce Velux. Ou alors, sinon après, il faut que je redéplace tous mes appareils, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Le chat est un petit peu rempli de partout.
Là, j'ai un PC dédié pour tout ce qui est enregistrement et navigation pendant les QSO. Et après, j'ai un autre PC, donc là, c'est sur un PC portable. Et après, j'ai un PC de bureau pour les autres activités informatiques. Voilà un petit peu. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu sombre et ça manque de lumière, comme tu le dis. Donc, où je mets une réglette néon, parce que j'ai une étagère en plus, donc l'appareil est sous une étagère, où je mets une réglette néon au niveau de l'étagère, où je mets un petit spot en déporté pour ramener un petit peu d'éclairage sur l'appareil et qu'on voit un petit peu mieux l'appareil. Mais bon, en même temps, la caméra n'est pas d'une grande définition, donc je pense que tout ça, ça va se faire avec l'achat d'une nouvelle cam. Je vais remettre une caméra très prochainement dans le shack avec une définition de meilleure qualité pour un meilleur rendu. Voilà, rapidement sur les vidéos, le nombre de vues sur ma vidéo la plus consultée c'est 2729 vues, la deuxième c'est 2696. Donc tu vois, c'est vraiment ces vidéos-là qui m'ont permis de basculer de l'autre côté. Donc je crois que je suis plus sûr, parce que ça fait un petit moment, mais je crois que c'est une fois passé le seuil des 1500, où là, 1500 vues sur la même vidéo et sur plusieurs vidéos, et là après il déclenche le seuil. Il me semble que c'est ça, mais je pourrais plus l'affirmer. Donc c'est le fait de remettre des liens à droite à gauche qui font qu'il y a beaucoup de vues sur la même vidéo. Même si la vidéo n'est pas lue entièrement, à partir du moment où le lecteur est enclenché, c'est bon, ça compte comme une vue. Voilà, bah, à l'occasion, on navigue dans les statistiques de la chaîne, tu verras, c'est assez bien fourni. On peut voir les données géographiques, quel pays regarde cette chaîne. Il y a également les sources de trafic, est-ce que ça vient d'un moteur de recherche, est-ce que ça vient d'un site, etc. C'est assez complet. Je sais que j'ai déjà eu l'occasion d'explorer, c'est assez complet. Voilà André, en tous les cas je te remercie de la critique pour la luminosité et j'en suis conscient mais j'ai pas encore trouvé le moyen idéal de pouvoir optimiser. C'est où je suis en contre-jour ou je suis dans l'obscurité. Je t'entends le micro André, 9 Alpha Lima 01, 14 Echo Delta 055. Ok, 100% Mike, ok. Moi aussi, j'ai vécu les mêmes choses. Quand j'utilisais ma webcam, là, c'était pire. Les reflets, parce que mon écran de mon appareil, c'est un gros miroir, ça. Hein. Et puis, ce que j'ai fait, puis moi, j'ai une lumière juste au-dessus, et puis j'ai mis un tissu, un linge blanc, pour faire un tissu, comme qu'on fait en photo, un softbox. Alors, ça l'a coupé de beaucoup. Puis après ça, j'ai joué avec l'angle, la hauteur. OK, il m'a dit que j'ai trouvé la bonne hauteur où est-ce qu'il y avait moins de reflets. Et aussi, je me place devant, ça enlève des reflets qui viennent d'en arrière, répliqués par le mur, par la porte. Oui, les reflets sur les écrans, c'est énorme. Faut se battre avec ça. J'ai pas investi dans l'éclairage, que j'aurais pu mettre 2 spots, mais là, quand même, je suis pas dans un studio de télé, hein. J'aurais pu mettre 2 spots là, en angle pour casser les reflets, mais non, j'ai pas fait ça. Quand même. Oui, je sais un peu je m'y connais un peu en éclairage, puis je comprends ce que tu vis, là. Oui, tout à fait. C'est trouver les bons angles, tout simplement, ouais. Et puis, voilà. La grosse misère. Voilà. Oui, c'est ça. Je comprends tout à fait. Comment dire, ce que tu dis. OK, 100%, Mike. Oui. Oui. Là, ma petite caméra Canon que j'utilise, celle que je déplace, c'est une caméra PowerShot 620, 12 mégapixels le capteur. Fait que avec ça, c'est pas si pire, hein. Je peux reculer et mettre la caméra plus loin, enlever les reflets puis zoomer in. Je joue avec le zoom. Voyons. Et puis, ça m'aide. Pour voir, mais il y a parfois aussi, quand on observe correctement, on me voit gesticuler en arrière. Ouais. Il y a la seule manière que je peux vraiment couper les reflets, c'est en plongée. Quand je lève, j'étire le poteau beaucoup plus haut, là, et puis que je filme en plongée, à ce moment-là, je casse les reflets. Mais ça donne pas beau. C'est ça qu'il y a. Ça donne pas tellement beau, Mike. 14 Echo Delta 055, 9 Alpha Lima 001.
Ouais, ok, André, avec le 100%, hein. Avec le 100%. Moi, je suis pas du tout expert en la matière. Bon, c'est le problème des digitaux aussi, hein. J'avais un autre poste avant. Bon, il y avait quand même un petit miroir dessus, mais c'était pas méchant. C'était le 140, le TS 140. Après, je suis passé sur un TS 570, hein, donc ces deux appareils de chez Kenwood. Et là, je suis sur le Yaesu FT 950, donc plus ça va, plus les écrans sont grands. Je suis pas sur de l'ICOM encore, hein, parce que c'est vrai que l'ICOM, c'est pratiquement un écran complet, c'est du 16/9, on va dire. Donc un très très bel écran digital avec toutes les informations, le spectre dessus, etc. Donc moi non, pas encore, mais c'est aussi du fait que la caméra n'est pas d'une grande qualité, que pour l'instant j'améliore pas trop l'éclairage, hein, parce que je pense que de toute façon au niveau pixelisation c'est vraiment pas le top, et si j'optimisais l'éclairage on verrait vraiment les défauts de la caméra. Donc ce sera un prochain investissement, je pense, pour optimiser encore le rendu lors des vidéos. Je pense rester aussi sur du statique, mais la déplacer, c'est-à-dire être plus de face à l'appareil. Là, je suis au 1/3 à peu près, hein. J'ai un angle d'inclinaison de 40 degrés environ, 40-45 degrés maximum. Ce qui fait aussi pour avoir la totalité de l'écran, parce que j'ai pas assez de recul. Sinon, il faudrait que je me mette une caméra sur le casque, mais je pense que je vais bouger un peu quand même, hein. Voilà, donc là je suis vraiment sur du statique, avec un petit angle d'inclinaison pour que l'intégralité de l'écran puisse rentrer dans la caméra. Et c'est un tout petit trépied, si tu vois les photos du Shaq, tu verras la caméra est de couleur rouge, et avec un tout petit trépied qui n'est pas très haut, qui fait 10 cm de hauteur à peu près. Pour les réglages, c'est pas extraordinaire, hein. Je peux pas donner les angles que je veux, enfin les angles que sur une dimension, pas sur la hauteur. Je peux pas trop jouer sur la hauteur. Voilà l'équipement ici, André. Je te retourne le micro, la caméra tourne toujours chez moi. Là, je suis à 37 minutes passées, et pour l'instant, j'ai encore de la place sur le disque dur, donc il n'y a pas de souci. Je te retourne le micro, André. 9 Alpha Lima 01 14 Echo Delta 055 à l'écoute. Oui, tout à fait. Ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Je vois ton trépied, j'en ai un comme ça, j'en ai un ou deux. Oui, pour mettre mon iPhone ou j'en ai un, en tout cas. Je connais ce genre de petit trépied. C'est répandu partout sur la planète. Bon, il y a une station qui appelait, là, je veux juste vérifier c'est qui. Qu'est-ce qui appelait, là, ici, 9 Alpha Lima 001? La station qui appelait, là, allez-y. Bon, il va pas être ça ailleurs. Il a demandé d'attendre, puis là, ben, il a foutu le camp. Ouais, ok, Mike. Oui, ben, je regarde la photo que tu m'as envoyée. Je le vois, le petit trépied avec la petite caméra rouge. Il est rouge et noir. Oui, tout à fait. Ah, ok, ouais, je vois. Ouais, c'est compliqué, l'éclairage. Ah, oui, c'est compliqué. Tout à fait. Oui. Bon, ben, que voulez-vous? Mais déjà là, tu sais, de s'entendre, c'est beaucoup, hein, parce que moi, j'ai commencé à faire de la vidéo il y a 2 ans, 2 ans et demi, alors qu'un OM de la division 14 m'a fait parvenir via courriel un fichier MP3, un fichier audio de notre QSO. Et puis j'ai vraiment apprécié, parce que j'ai été à même de constater, genre, ben c'est comme ça que j'arrive là-bas. Tu sais? Et puis ça m'a vraiment fait plaisir. Je dis, parce qu'on prend le QSO avec plein de stations, et puis bon, on parle à quelqu'un, la personne nous répond, tout ça. Mais on n'a pas idée, mais chez eux, là, ils me reçoivent dans quelles conditions, comment ils me reçoivent. C'est-tu costaud, c'est solide, dans le bruit, pas dans le bruit, c'est au-dessus du bruit, comment est l'audio, c'est-tu bon, est-ce que c'est potable, voilà. Donc, c'est ça. Puis, c'est à partir de ça, ça a créé une espèce d'étincelle, vois-tu, et puis, depuis ce temps-là, on fait des vidéos. Oh my God. Puis, je crois que les gens l'apprécient, parce que j'ai une moyenne de visiteurs d'environ 40 à 60. Certaines vidéos, il y en a un peu plus, 200.
200 et quelques, comme il y en a un que j'ai fait l'année passée, une QSO, il y a plein de monde qui ont été voir ça, 200 et quelques visiteurs uniques. Et puis, voilà. Et puis, bon. Je me dis, s'il y a une 30-40 personnes qui vont voir, ben c'est parfait, là. Moi, j'ai atteint mon but assis. C'est pas coup de 2000, là. Et pas du tout. Le tour de micro, Mike. Qui est-ce qui a dit bonjour, là? C'est l'opérateur Cédric, là, Roméo Charlie, là. OK, Cédric, bien le bonjour. Ben, je crois que je t'ai mis le micro tout à l'heure, mais tu étais parti, hein? T'as fait de la délinquance, t'as foutu le camp. OK, ben, bon matin, ben, je suis avec Mike. Je sais pas si tu connais ou tu écoutes Mike, 14, écoute Delta 055. Est-ce que tu l'as écouté, Mike? Cédric? À toi, Cédric. OK, ben tu cartonnes ici, c'est du 5-9 plus, hein, Cédric, t'es costaud. Voilà, ben c'est ça, Mike, retour de micro, Mike. Ouais, ok, André avec le 100%. J'ai entendu Cédric, hein. Bon, après j'ai eu une montée de QRN, donc le bruit est passé par-dessus sa voix. Mais sinon j'ai entendu, hein, RC, Cédric. Voilà, j'ai pas eu le numéro d'unité, mais je sais pas si Cédric m'entend par contre. S'il m'entend pas, tu le salueras bien de ma part, André. Hein. Je l'écoute 31, 43 ici. Il y a un petit peu de fading, comme je le disais tout à l'heure, sur la bande. Oui, pour ce qui est de la moyenne de 40 visiteurs, c'est une excellente moyenne. J'en ai bien moins sur mes vidéos que je fais maintenant en radio. J'ai vu 355 vues, moi, hein, sur ta chaîne. Je crois que c'était avec Pascal, 14 Sud 51. Pascal qui est une excellente station aussi, et puis que de temps en temps il fait des enregistrements et il les repasse en direct au micro pendant le QSO. J'ai déjà eu l'occasion de le contacter, il habite pas très très loin d'ici et il a une immense antenne, donc on l'entend bien sur le QTH 14 et il a un département voisin au mien. Hein. Voilà André ce que je peux dire de plus sur tes vidéos et sur ta chaîne. Eh ben écoute, je vais te laisser profiter de la fréquence. Pour ma part, je vais passer sur d'autres activités ici. Je vais couper un petit peu la radio. Je reviendrai très certainement en soirée. En tous les cas, je suis bien content de t'avoir réécouté aujourd'hui dans de bonnes conditions. Les signaux étaient plus forts sur la fin du QSO qu'au début. Hein. La propagation monte un petit peu. Tu avais des pointes à 9 plus 30 ici, André. Hein. Donc voilà, avec une audio comme à l'accoutumée d'excellente qualité. André, je te remercie encore une nouvelle fois du contact. Je t'envoie le lien de la vidéo dès que le téléchargement sera fini. Là, il faut compter un peu plus d'une heure, hein, parce que je suis à 43 minutes d'enregistrement, donc le temps de télécharger, c'est toujours plus long. Mais dès que c'est terminé, je t'envoie tout ça. 73 à toi, André. Je te souhaite une excellente journée, peut-être à demain. Et puis, profite bien des ouvertures, profite bien de ta journée. Et merci encore pour tout. Je te retourne le micro pour le final, André. Je reprendrai pas pour ma part. Si tu veux continuer avec Cédric, il n'y a aucun souci. 9 Alpha Lima 001, André. Ici 14 Echo Delta 055 à ton écoute. OK, ben, je te remercie beaucoup pour l'excellent QSO. Ça a été très plaisant. Moi, c'est comme ça que j'aime ça. Hein? On discute, et puis voilà, le temps passe. Je suis pas un recordman ou... tu sais, il y en a qui font de la radio, le genre contest, là, tu sais, accumuler le nombre de stations, puis le nombre de pays, puis tout ça. Non, moi, je suis pas... Non, c'est pas le genre de radio que j'aime faire, mais pas du tout. Ouais, je vais prendre un QSO de ma journée, je vais être heureux. Il a duré 2 heures. Voilà. C'est un peu ça. OK, Mike, ben, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, ben oui, puis c'est ça, quand je recevrai le matériel, ben je vais m'éclater, je vais m'amuser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier 15 minutes. Et s'il y a des autres choses que tu peux me montrer, ben tu ne tiennes pas. OK, Cédric, sur ça, pas Cédric, mais Mike, sur ça, ben toutes les amitiés,
puis à la prochaine. Bye bye. Bye bye André 73. Il y a 010. Il y a 010, puis Cédric est toujours là?